Le métier d'interprète, c'est être un professionnel entre deux langues, en l'occurrence dans mon cas entre la langue des signes et le français, et de transmettre un message entre des personnes sourdes et des personnes entendantes qui ne connaissent pas la langue des signes. Je précise que c'est un vrai métier, parce qu'on me demande souvent sur le terrain si ce que je fais, on trouve ça formidable, on dit oh, c'est bien, vous aidez les sourds, c'est formidable, et sinon vous faites quoi dans la vie? Eh bien c'est mon métier. J'ai été formée, diplômée, et j'ai une rémunération, j'ai un salaire, voilà, pour ça. La professionnalisation des interprètes est plutôt récente parce qu'elle est forcément reliée à l'histoire des sourds. Il y a toujours eu des sourds dans la civilisation et donc il y a toujours eu des gens qui ont fait office d'interprète, que ce soit des membres de la famille, des enseignants, entendants, sourds, etc. Mais c'est à peu près au milieu des années 70-75 que les sourds ont pris conscience que la langue qu'ils pratiquaient, c'était une vraie langue, qu'ils n'avaient pas à en avoir honte et qu'elle leur permettait de s'épanouir et d'accéder à tous les domaines de la vie quotidienne. Et donc, parallèlement, les gens qui faisaient office d'interprète à ce moment-là ont aussi réalisé que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était un vrai métier et que ça méritait une association et de réfléchir à une professionnalisation. Il y a eu diverses associations d'interprètes. Aujourd'hui, c'est l'AFILS, l'Association française des interprètes en langue des signes, qui milite pour faire reconnaître notre métier d'un point de vue national, voire plus. Il y a encore beaucoup de travail parce que si je ne dois donner qu'un seul exemple, je citerai celui des hommages mondiaux en 2013 de Nelson Mandela, où il y avait les plus grands chefs d'État et il y a eu un monsieur qui gesticulait à côté d'Obama en particulier et qui n'était absolument pas interprète. Non seulement il l'était pas, mais en plus il ne connaissait pas la langue des signes. Donc c'était vraiment, il est gesticulé. Ça avait fait scandale à l'époque auprès des sourds et auprès des interprètes, quels que soient les pays d'ailleurs. Et on verrait pas ça dans d'autres langues, interprètes anglais, etc. Parce que je crois que beaucoup de gens connaissent un minimum l'anglais, donc sauraient reconnaître une bonne interprétation, une bonne traduction, plus ou moins en tout cas. Alors que la langue des signes, comme les gens la connaissent pas, eh ben ils s'imaginent que bouger les mains ou un petit peu, ben ça suffit à traduire. Eh ben non. Pour être interprète, il ne suffit pas d'être bilingue. Quand on rentre en formation, on est déjà bilingue, on maîtrise déjà le français et la langue des signes. En revanche, on travaille déjà les mécanismes d'interprétation. C'est-à-dire, si je dois traduire du français vers la langue des signes, il me faut d'abord entendre, comprendre, mémoriser, préparer ma version en langue des signes mentalement, la rendre en langue des signes, contrôler ce que je fais tout en continuant d'entendre, de comprendre, etc. Donc c'est un mécanisme qui s'apprend. Et puis au-delà c'est pas du tout la même chose d'entendre un message en langue des signes, de comprendre un message en langue des signes et de traduire. Et au-delà de ces mécanismes-là, c'est aussi acquérir une déontologie qui a été réclamée expressément par les sourds au milieu des années 80, parce que justement, il y avait encore les personnes sur le terrain qui faisaient office d'interprète, souvent des enfants entendants de parents sourds, et qui étaient catapultés dans ce rôle-là, et qui de fait traduisaient tant bien que mal, et rentraient dans le monde adulte un peu rapidement, et lorsqu'ils grandissaient ensuite, ne pouvaient plus faire preuve de neutralité, et étaient trop impliqués dans la communauté sourde et du coup ne libéraient pas la parole des personnes sourdes. C'est pour ça que 1988, il a été rédigé un code éthique dont les 3 fondements sont la fidélité du message, c'est-à-dire qu'on enlève et on ne rajoute rien au message, la neutralité, on ne donne pas notre avis personnel, et le secret professionnel. Ces 3 piliers sont essentiels pour que les gens puissent avoir confiance l'un dans l'autre, en l'interprète aussi, et pour que du coup la communication se fasse de manière la plus fluide possible. Ça ne veut pas dire non plus que l'interprète est du coup froid, distant. Il reste bien sûr humain et professionnel de la communication. Aujourd'hui, donc la formation, c'est un niveau master. 5 universités proposent le diplôme, 2 à Paris, 1 à Lille, 1 à Rouen et 1 à Toulouse, sachant que l'Université de Toulouse propose depuis 2008 le diplôme aussi de traducteur en langue des signes, c'est-à-dire de travailler à partir de l'écrit français vers la vidéo en langue des signes.
L'interprète est utile à partir du moment où une personne sourde et une personne entendante qui ne connaît pas la langue des signes doivent se rencontrer. Très concrètement, ça peut être un rendez-vous chez le médecin, puisque souvent dans la représentation des entendants, ils vont penser pouvoir communiquer par l'écrit. Or, très souvent, les sourds ne savent pas ou très peu écrire. Donc, ça ne fonctionne pas et forcément, le médecin va essayer de faire de son mieux pour se faire comprendre, mais il va aller droit au but, il va montrer les choses et il ne rentrera pas dans une explication plus approfondie et la personne sourde n'aura pas accès aux informations. Donc ça peut être chez le médecin, tribunal, commissariat, ça peut être aussi un rendez-vous à la banque, réunion parents-prof, dans des entreprises, les services publics, des meetings politiques à la télé, etc. etc. C'est aussi la visio-interprétation qui se développe de plus en plus parce que les sourds aujourd'hui peuvent téléphoner par le biais d'interprètes en langue des signes. Donc ne soyez pas surpris si un jour vous avez un appel de personnes sourdes, c'est pas du tout un canular, c'est la réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, ou en tout cas depuis la loi du 11 février 2005, la langue des signes est réellement reconnue en tant que langue dans l'article 75. Et l'article 78, il est bien spécifié que les services publics se doivent d'être accessibles aux personnes reconnues travailleurs handicapés et donc peuvent faire appel à des interprètes en langue des signes pour les sourds. Donc c'est quand même une grande avancée, même s'il y a encore beaucoup à faire, mais quand même, on voit de plus en plus d'interprètes, y compris à la télé, entre autres là dernièrement avec toutes les annonces Covid du président de la République, etc.